monde, cette semaine, je suis à Magic Kingdom et j'ai fait une reprise 2 du rope drop. La dernière fois que j'en ai fait un, c'était dans mes tout premières vidéos et tout était down. Donc, je me suis dit, je vais réessayer pour voir vraiment si on est capable de faire quelque chose de pas si pire durant un rope drop à Magic Kingdom. Puis aujourd'hui, c'est une journée de party d'Halloween, donc, et c'est le dernier. On est le 31 octobre, je me suis habillée en Halloween aujourd'hui. Et je veux voir s'il y a vraiment beaucoup moins de monde quand on fait une journée de parc sur une journée de party. Donc aujourd'hui, en testant le rope drop, je vais voir si les fils restent basses longtemps, plus longtemps qu'à la normale. Donc aujourd'hui, même, je vais faire un rope drop comme je ferais d'habitude, mais en même temps, on va tester au niveau des files d'attente si on est capable d'en faire plus dans notre 2 heures ou si on reste pas mal dans le même nombre de temps sur une journée de party. Donc là, on est dans le corridor de Fantasyland en face du Magic Party et on s'apprête à faire le Seven Dwarfs Mine Train. On veut commencer par ça. Donc, on attend que la corde soit enlevée et on se dirige vers le manège tout de suite. On est vraiment au début de la file, donc ça devrait pas être très long. Bon, changement de plan. Seven Dwarfs n'ouvre pas ce matin et ils sont pas capables de dire quand va ouvrir. Donc, on ne veut pas perdre notre temps à aller à Seven Dwarfs et attendre. Donc, on va aller faire Space Mountain pour commencer. Donc, on va rester proche pour peut-être réussir à faire Tron dès l'ouverture à 9h. S'il n'y a pas trop de monde, on va regarder ça. Mais là, on va commencer par Space Mountain. Donc là, Space est fait. On va aller faire Tron. En fait, normalement, Tron, il ouvre à 9h. Il ouvre jamais pour les early entry. Là, il est 9h moins 7. Donc, on se dirige vers la file. La file n'est pas très longue et le manège est déjà en marche. Donc, on en profite, puis on va espérer que la file soit pas trop longue. Si on est capable de mettre Tron maintenant dans le rope drop sans trop d'attente, je pense que ça va vraiment être un game changer pour ceux qui veulent faire Tron sans trop d'attente. Donc, je teste ça ce matin. La file avance très bien. On est déjà rentré à l'intérieur et ça fait même pas tout à fait 15 minutes. Et ils n'ont même pas fait le pre-show. Donc, Tron est fait. L'attente était environ entre 20 à 25 minutes. C'est vraiment raisonnable pour ce manège-là. Donc, je pense que c'est peut-être un petit truc à faire. C'est quand que le parc ouvre pour les résidents d'hôtel. Donc, ce matin, c'était 8h30. On se dirige vers un manège qui n'a pas trop d'attente. Comme là, nous, on a fait Space Mountain, ça a été rapide. Et ensuite, on s'est dirigé tout de suite à Tron. Et le manège a ouvert un peu avant 9h. Donc, ça nous donne un avantage de plus à ceux qui ne sont pas dans les hôtels Disney. Donc, parce que normalement, le manège est supposé ouvrir à l'ouverture du parc, donc à 9h. Donc là, on va se diriger par Big Thunder. On s'est dit qu'on allait faire les montagnes russes ce matin. Et c'est juste 5 minutes d'attente. Donc, on s'en va vers là. Et après ça, on va voir qu'est-ce qu'on fait. Tiana est fermée encore ce matin. J'ai vu aussi d'autres petits manèges encore qui ne sont pas ouverts. Donc, c'est vraiment tout le temps comme un coup de dé, les rope drops à Magic Kingdom, parce que il y a vraiment souvent des manèges qui sont down le matin. Donc, planifiez-vous quelque chose, mais suivez pas votre plan à la lettre. Allez-y vraiment à votre feeling avec ce qui est ouvert, puis vous allez avoir un beau matin. Mais pour l'instant, nous, ça va bien, puis on a un très beau matin. Le temps qu'on arrive à Big Thunder, le temps a monté à 20 minutes. Donc, on fait la file quand même. On va voir si c'était un vrai 20 minutes, si c'est plus, si c'est moins. Mais la file a l'air d'avancer quand même bien, donc ça devrait pas être si pire. Donc, ça a pris 7 minutes, donc un petit peu moins de 20 minutes. La file, ça la laisse super vite. Là, fait que si vous voyez 20 minutes, inquiétez-vous pas. Puis allez le faire, on est les prochains embarqués. Donc, je vais vous emmener avec nous. Ah, le soleil! Thunder fait. C'est le fun parce que durant le manège, à un moment donné, on voit qu'ils ont caché comme l'arrière de Big Thunder parce qu'ils ont commencé des travaux pour le nouveau land des vilains. Donc,
Ça, c'est excitant. J'ai tellement hâte à cette laine-là. Fait qu'on peut voir que les travaux sont déjà commencés, puis on le voit quand on est dans le manège. Donc, c'était parfait. C'était pas mal la dernière fois que je faisais Big Thunder avant la fermeture pour travaux, qui est en janvier. Donc, j'en ai profité. Super de belle ride. On était entre amis, donc super le fun. Là, ça fait 1h30 à peu près. Là, on veut aller manger, on veut relaxer un peu. Je vous dirais qu'on a réussi à faire 3 gros manèges, 3 manèges principaux durant 1h30. Donc, je pense que c'est vraiment une bonne tactique de rope drop, si on peut dire. Puis aussi, je le vois aussi au niveau des files d'attente, du monde autour de nous. Il y a moins de monde. Ça paraît quand même qu'il y a moins de monde, une journée de party. Donc, c'est sûr que c'est pas genre... il y a personne, c'est pas comme un after hour où est-ce qu'il y a personne dans les chemins. Il y a quand même du monde, mais ça paraît au niveau des fils, au niveau des lightning lanes, c'est plus rapide. Donc, si jamais vous avez une journée de parc que vous voulez venir à Magic Kingdom, une journée de party, ça peut être une journée par copper. Vous venez ici le matin puis vous partez en après-midi. Donc, je pense qu'une matinée ici, ça vaut la peine, une journée de parc. Donc là-dessus, je vous dis, n'oubliez pas de vous abonner, liker la vidéo et on se voit la semaine prochaine. Bye!